Alors ça fait 4 ans et demi que j'ai ouvert le Joli Papy en tant que traiteur pour les mariages, les événements, l'événementiel. Et là, depuis peu, j'ai ouvert le magasin pour faire du pain au levain, des brioches au levain, tout ça. Donc ça se passe tous les mardis, où on travaille sur le levain et la lactofermentation. Et ensuite, j'ouvre aussi le samedi. Donc par rapport aux horaires, on est ouvert le samedi de 9 h à 13 h 30, enfin, ou même 8 h à 13 h 30 pour les pâtisseries salées et sucrées. Et je suppose que si on veut des choses un petit peu spécifiques, il faut commander. Oui. Alors le pain, il est sur commande de préférence. J'en fais toujours un ou deux en général, mais le but, c'est que vu que je pétris tout à la main, que j'utilise des vieilles farines qui sont plus coûteuses que de la farine classique, tout ça, donc le but, c'est de commander pour pas qu'il y ait un surcoût et qu'il y ait de la marchandise qui se perde. Donc en gros, en général, je fais commander vendredi ou samedi dernier délai pour que je puisse faire mon levain le dimanche et que le lundi, le petit sera fait pour que le mardi, on cuise tout ça au four à bois. D'accord. Et alors, comment vous est venue l'idée d'élargir un petit peu votre activité, puisqu'avant, c'était surtout ce que vous disiez, un petit peu une activité de traiteur? Alors, l'idée, c'était le Covid, parce que vu que j'avais plus de prestations en tant que traiteur, il a fallu que je trouve d'autres solutions pour travailler. Donc dans un premier temps, quand le Covid est arrivé, j'ai commencé à faire les marchés où j'ai revisité les pâtisseries en salé, où j'étais sur Agetmo, Orthès, Amou, tout ça. Après, le Covid s'est estompé un petit peu et les marchés, il y avait beaucoup moins de monde. Donc du coup, j'ai arrêté un petit peu cette partie-là et je suis reparti sur la partie marché. Après, du coup, j'ai voulu redévelopper cette gamme avec mon magasin. Et le pain, c'est vraiment la passion. Que de donner la vie, de partir de l'eau, de la farine. Donc vous avez une formation de boulanger? Pas du tout. Enfin, j'ai on va dire le vieux CAP où on touchait encore à tout, à la boulangerie, à la pâtisserie, à la confiserie, au traiteur et tout ça. Donc j'avais un peu la maîtrise et les bases de ça, mais j'ai été me former en Bretagne pendant 15 jours chez un paysan boulanger qui lui fait sa farine, son blé en agroécologie, où il mousse son blé, où il fait sa farine, il y a un petit moulin où il le cuit au four à bois. Donc je suis parti 15 jours me reformer à sa manière, où on pétrit tout à la main et tout ça. Et donc voilà, donc j'ai voulu développer ça parce que ça me tenait à cœur. Et ça commence à marcher? Ça commence à marcher. Petit à petit, là je commence à faire la pub. Il fallait aussi que je me mette en place, que mon pain qu'il ait une meilleure régularité, que je gère les bases, les fermentations, parce que c'est vraiment vivant. Donc s'il fait orage, ça va fermenter plus vite. Enfin, il y a plein de paramètres à prendre en compte. C'est vraiment une élaboration artistique. Exactement, oui, presque. Artisanale, on va dire. Artistique. Et vous travaillez tout seul? Alors, j'ai un apprenti et après, il y a ma sœur qui fait le secrétariat et on est trois dans l'entreprise. Ouais. Voilà. Bien, écoutez, bonne chance et puis merci, puis on va goûter tout ça. Merci, c'est gentil.